Pierre Ndaye Moulamba, ancienne gloire du football congolais, est malade et admis aux urgences à la clinique Ngalema. Il a reçu le lundi la visite du Premier ministre Bruno Tshibala. Les chefs du gouvernement n'excluent pas la possibilité de faire évacuer Mutumbula à l'étranger pour des soins appropriés. Jean-Pierre Kayembe pour images et commentaires. Il n'a pas attendu que le pire arrive. Dès la minute où il a eu vent de la détérioration de l'état de santé de Pierre Ndaye Moulamba, le Premier ministre, qui revenait pourtant de la conférence minière de Kolosi, a tout abandonné pour se rendre personnellement au chevet de Volvo, qu'il connaît depuis des lustres. Dans sa sensibilité légendaire, Bruno Tshibala a visité le malade, alité aux soins intensifs à la clinique Ngaliema. Sa situation est immaîtrisable, rassure le médecin traitant, lequel a reçu de la part du chef du gouvernement l'instruction de tout faire pour sauver la vie de l'ancienne gloire du football. Sur instruction de Bruno Tshibala, toutes les dispositions ont été prises pour que sa prise en charge médicale soit totalement au compte du Trésor public. Le Premier ministre, qui n'exclut pas du tout la possibilité d'un éventuel transfert de Mutumbula à l'étranger. Aussitôt rentré hier de Kolwezi, j'ai été informé par le ministre des Sports de la détérioration de la santé du léopard Ndaye. C'est pour cette raison que je me suis précipité pour venir m'enquérir de la situation. Je trouve effectivement qu'il est aux soins intensifs, mais j'ai pris toutes les dispositions avec le ministre des Sports pour que sa prise en charge soit assurée par le gouvernement. Je viens de donner des instructions aux médecins traitants. Je pense qu'avec le concours des dieux, on peut lui sauver la vie. Parce que nous avons besoin de Ndaye, qui reste, comme vous venez de le dire, une grande gloire du football congolais et africain. Nous attendons les propositions de médecins traitants. Si il s'avère que pour lui sauver la vie, il faut un transfert, nous n'hésiterons pas à opérer ce transfert. Là encore, Bruno Tshibala demeure un homme de parole. En 2017, il avait autorisé l'évacuation de Volvo à New Delhi en Inde pour y suivre une lourde intervention chirurgicale au genou gauche, également prise en charge par le gouvernement de la République. Comme pour dire aux grands hommes, la patrie reconnaissante.